Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Warrior Yoga. Aujourd'hui, je vous propose un petit flow avec moi spécifique sur les twists ou en français les torsions, donc les torsions de la colonne vertébrale, histoire de travailler un petit peu notre dos. Donc il en existe plein de types différents, je vais essayer de vous en proposer un petit échantillon pendant cette séance. Et il faut savoir que les twists ont pas mal d'effets assez bénéfiques sur notre corps. La première chose, c'est qu'ils nous permettent vraiment de détendre notre dos, mais vraiment de haut en bas. Et souvent, lorsqu'on passe sa journée assise ou lorsqu'on fait un travail assez physique aussi, d'ailleurs, pour notre colonne vertébrale, ça peut être tout à fait bénéfique de venir faire quelques torsions pour venir étirer en fait notre colonne vertébrale, libérer toutes les vertèbres et donc libérer aussi les tensions qui se trouvent dans notre dos et détendre nos muscles. Ça, c'est une première chose, et il faut aussi savoir que les twists peuvent être vraiment très bénéfiques lorsque vous avez des problèmes digestifs, notamment ça permet de venir masser en fait vos organes internes et de venir libérer aussi un petit peu les tensions à ce niveau-là, notamment aussi si vous êtes une femme et que vous avez vos règles, ça peut vous aider aussi un petit peu à libérer les douleurs à ce niveau-là. Par contre, pour ce cours de twist, de torsion, c'est tout à fait déconseillé aux femmes enceintes, notamment dans le premier trimestre de grossesse. Ça comporte un danger de faire ces torsions, en fait, puisqu'on vient vraiment nettoyer le corps de l'intérieur. Donc préférez un autre cours à ce moment-là. Et surtout, ne faites pas non plus ce cours juste après avoir mangé. Vous pouvez rencontrer un inconfort digestif à ce moment-là. Je vous conseille vraiment de faire ça à distance des repas. Et donc si vous êtes prêts, c'est parti, on vient sur notre tapis et on démarre. On va commencer dans notre posture que vous connaissez bien maintenant de Shavash si vous me suivez régulièrement dans mes vidéos. Donc on vient ici en position neutre, toujours les épaules ici au-dessus des mains et le bassin au-dessus des genoux. On va venir inspirer, creuser le dos. Et à l'expiration, on arrondit au maximum. Inspirez, regardez là-haut, creusez. Et expire, on arrondit. On fait ça encore 3 fois. Creusez. Et on arrondit. Je vous rappelle qu'on inspire et on expire uniquement par le nez. Creusez et expirez. Dernière fois. Inspirez, creusez. Et on expire, on arrondit. On va revenir en position neutre ici. Et on va venir passer notre main et notre bras droit sous notre bras gauche. Poser la tempe droite au sol, ici. Venir tendre la main gauche là-haut. Et on va essayer de venir attraper l'intérieur de notre cuisse droite ici. Alors si vous n'arrivez pas jusque-là, allez là où vous pouvez. Mais essayez de penser à ouvrir l'épaule ici le plus possible. Sentez les bienfaits de cette torsion déjà dans votre dos. Respirez calmement par le nez. Et tout doucement, on revient, on pousse dans sa main gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. On passe le bras gauche sous le bras droit, la tempe gauche au sol. On lève le bras droit là-haut. Et on vient dans son dos essayer d'attraper l'intérieur de sa cuisse gauche cette fois-ci. Et ici, on vient vraiment ouvrir la poitrine vers le ciel. Et on respire. Et tout doucement, on revient. On pousse dans sa main droite pour se relever. Et on va venir tout doucement en planche. Et là, on va faire un petit enchaînement, un mini flow, donc de planche. On vient en chien tête en bas, c'est notre premier chien tête en bas. N'hésitez pas à faire quelques petits mouvements ici pour détendre l'arrière des jambes. Si vous voulez des détails sur cette position, sur le chien tête en bas, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet pour vraiment bien comprendre les différents alignements, comment faire cette posture sans se faire mal. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc on vient de chien tête en bas et on va faire notre mini flow. Donc on va venir en planche, genoux par terre ou pas en fonction de votre force. Vous avancez les épaules au-dessus des mains
expirez, Chaturanga. Revenez en planche et chien tête en bas. Comme d'habitude, mes chers ont décidé de faire n'importe quoi juste à ce moment-là. Donc je vous laisse refaire ce mini flow encore 2 fois. Donc les genoux au sol ou pas pour Chaturanga, c'est comme vous voulez. Il faut avoir quand même une petite force dans les épaules. Donc on avance en planche, genoux par terre ou pas, les épaules plus loin que les mains. On serre les coudes contre soi. Expirez, Chaturanga. Inspirez, planche. Et expirez, chien tête en bas. On refait une dernière fois. Inspirez, planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Et de là, on va commencer notre flow. On va venir lever la jambe droite là-haut. Et on vient ramener le genou contre l'extérieur du bras gauche. Extérieur du bras gauche et on reste. Tenez bon, rapprochez au maximum le genou de la poitrine. Et tout doucement, pied droit entre les mains. Si votre pied droit n'arrive pas entre les mains, attrapez votre cheville et ramenez-le ici entre les mains. De là, on va venir ramener le bras droit là-haut. On essaie d'aligner nos 2 bras, l'un par-dessus l'autre. Alors, vous pouvez aussi faire cette posture en ramenant votre bras gauche à l'extérieur de votre genou droit. Donc, c'est tout à fait possible aussi. Vous ressentez encore plus la torsion si vous faites ça. Donc, allez là où ça vous semble confortable et adapté à votre niveau. On reste ici. Et de là, attention, ça va peut-être être un petit peu difficile. On va venir essayer, ici en gardant notre posture au niveau des pieds, de se relever toujours en torsion. Et on regarde vers l'arrière. On va faire ça 3 fois. On revient au sol. On se relève. Inspirez en bas. Et à l'expire, on se relève. Et on reste ici. De là, attention, ça va être un petit peu difficile, d'autant plus avec des chats qui courent entre mes jambes. On va partir en demi-lune en torsion. Donc on va ramener la main gauche au sol ici. On lève la jambe gauche à l'arrière. Et on va essayer de venir aligner ici nos épaules. Alors celui-là, il est vraiment difficile. Si besoin, plier la jambe, ça m'est égal. Vous pouvez faire l'un ou l'autre. Mais essayez d'ouvrir la poitrine ici. Tout doucement, attention, sans poser les mains au sol, on va venir essayer de repartir en guerrier 3. C'est pas facile. Si vous y êtes arrivé, bravo à vous. Sinon, remettez-vous en place et réessayez. Et de là, attention, on vient ramener notre genou gauche à la poitrine ici. Les 2 bras là-haut. Attention, c'est vraiment le plus haut possible, hein. Ne laissez pas tomber votre genou ici. Ramenez-le au maximum contre vous. Serrez les abdos. Et vous allez pouvoir venir attraper ici l'extérieur de votre pied gauche avec votre main droite. Je vais me reculer juste pour que vous voyez. Extérieur du pied gauche avec votre main droite. Vous allez essayer de tendre la jambe là où vous pouvez, mais surtout de venir faire une torsion vers l'arrière. Donc ouvrez votre bras gauche vers l'arrière et si vous pouvez, regardez derrière vous. Respirez. Et tout doucement, on revient, on relâche ici. Attention, ne laissez pas tomber votre jambe gauche. On revient, genou, poitrine. Tout doucement, on repose la jambe. On descend ici, en position de chaise. Les 2 mains en prière. La chaise, vous devez voir vos orteils. Donc si vous êtes comme ça ne fonctionne pas. Poussez les fesses vers l'arrière. Et vraiment, il faut que vous voyez vos pieds. Les mains en prière ici. On va venir poser le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Toujours les mains en prière. Et regardez ici, donc mes mains sont au milieu de ma poitrine. Je ne suis pas ici. Je viens pousser vraiment avec mon coude gauche dans mon genou droit pour ouvrir ma poitrine.
On va rester là déjà, dans cette position. Et tout doucement, on va essayer de lever le pied gauche du sol. Attention, c'est pas facile. Gardez votre équilibre et essayez de déplier la jambe gauche vers l'arrière. Et on est toujours avec nos bras ici, à l'extérieur de notre genou droit. Vous allez pouvoir ouvrir les bras ici, poser la main gauche au sol et ouvrir le bras droit là-haut, dans la position du grand angle en torsion qu'on a déjà fait tout à l'heure. Vous pouvez regarder là-haut si vous y arrivez. Et tout doucement, on se relève comme tout à l'heure, ici vers l'arrière. Les deux bras sont tendus. Et là, on va juste ramener à l'inspiration les deux bras là-haut. On regarde vers l'avant en position de fente. Dans notre fente avant. On prend juste quelques respirations ici. On va venir poser le pied gauche à plat au sol. Alors vous regarderez au niveau des orteils, vous pouvez ouvrir un tout petit peu le pied, donc vers l'avant et sur le côté. Tendre la jambe droite ici et on va partir dans notre triangle en torsion. Donc la main gauche va venir se poser là où vous pouvez, soit sur votre cheville et vous ouvrez ici, le bras droit là-haut, soit si vous y arrivez, vous pouvez poser la main gauche au sol avec le bras droit là-haut, à l'intérieur de votre cuisse droite, ou alors à l'extérieur de votre pied droit, mais là c'est vraiment difficile, pour ouvrir ici. Allez là où vous pouvez, et vous pouvez aussi prendre un bloc, ça va très bien aussi, pour poser votre main gauche et venir ouvrir ici. Ce qui est important, c'est d'avoir les deux jambes tendues et d'ouvrir la poitrine. Respirez. Et tout doucement, on va venir plier le genou droit, poser les deux mains au sol. On revient en planche et chien tête en bas. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche là-haut. À l'expiration, genou à l'extérieur du bras droit. Et on reste. Restez, restez. Tenez bon. Et tout doucement, pied gauche entre les mains. De là, on va poser à plat notre main droite. Et on va ouvrir ici le bras gauche vers le ciel. Comme tout à l'heure, si vous préférez, vous pouvez mettre la main à l'extérieur de votre genou gauche ou à l'intérieur. Attention, on va partir pour notre enchaînement. On va essayer de se relever 3 fois. À l'expiration, on se relève en torsion. On revient à l'inspiration. Et expire, on se relève. Si vous tombez, c'est pas grave, reprenez. Dernière fois. Inspirez, à l'expire, on se relève. Très bien. Attention, partie un peu difficile. On va partir en demi-lune en torsion. Je viens me poser sur mon pied gauche. Je ramène la main droite à l'avant au sol. Je garde mon bras gauche tendu vers le ciel. Et je tends, si je peux, ma jambe droite. Sinon, vous pouvez la garder pliée. Et on essaye d'ouvrir la poitrine ici. Elle n'est pas facile, celle-ci. Tenez bon. Et tout doucement, attention, sans toucher au sol, on essaie de revenir en équilibre, en guerrier 3. Alors, même chez moi qui ai l'habitude, ça tremble un petit peu dans ma jambe gauche. C'est normal.
Et tout doucement, on ramène le genou droit à la poitrine, les bras là-haut. Restez là où vous êtes, je me recule juste pour que vous voyez bien. Genou, poitrine, le plus haut possible. Et on va venir attraper avec notre main gauche l'extérieur de notre pied droit. Comme tout à l'heure, on va venir essayer de tendre la jambe où vous pouvez, c'est pas le plus important. Et d'ouvrir la main droite, le bras droit vers l'arrière. Et on regarde vers l'arrière. Respirez. Et attention, on relâche. Et ici, on ramène genou, poitrine. Et on pose tout doucement le pied droit au sol. Et on va venir en chaise ici. Comme tout à l'heure, les mains en prière. On va venir poser notre coude droit à l'extérieur de notre genou gauche. Comme tout à l'heure, on vient bien joindre les deux mains au milieu de la poitrine. Et on ouvre notre poitrine justement au maximum. Vous pouvez regarder au sol si c'est plus facile pour l'équilibre ou au plafond, au ciel, si vous y arrivez. De là, attention, on essaie de faire talon-fesse avec le pied droit. Et en gardant notre posture ici, on développe la jambe droite vers l'arrière. On garde son équilibre ici. On vient poser la main droite à l'extérieur de notre pied gauche au sol. Et on ouvre le bras gauche vers le ciel. On respire. Et tout doucement, comme tout à l'heure, on va venir se relever en torsion. Juste une seconde. On ramène les bras là-haut. On vient de face, en fente. Dans notre fente, vous avez l'habitude. De là, on va venir poser le pied droit au sol, légèrement ouvert sur le côté. On va venir tendre la jambe gauche et comme tout à l'heure, on va partir dans notre triangle torsion. Donc cette fois-ci, c'est la main droite qui va venir au sol ou sur votre cheville ou sur votre bloc, à l'intérieur ou à l'extérieur du pied gauche. Et on ouvre la poitrine comme pour chaque torsion. On essaie d'aligner les bras. Respirez. Tout doucement, on vient plier le genou gauche, on ramène les deux mains à l'avant, on vient en planche et chien tête en bas. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusque-là. Tout doucement, vous pouvez marcher, 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 marcher vers l'avant du tapis, relâchez votre dos, votre nuque. Tout doucement, faire quelques mouvements ici. De droite à gauche. Et on peut venir s'asseoir sur notre tapis. Et je vous propose de passer à une posture un petit peu sympa d'équilibre qui est en lien aussi avec les torsions, c'est de faire le corbeau sur le côté. Alors si vous connaissez déjà la posture du corbeau, c'est juste une variante pour le faire d'un côté et de l'autre. Alors il faut savoir que même si vous n'arrivez pas à faire le corbeau classique, vous pouvez tout à fait réussir à faire le corbeau sur le côté. Et il faut savoir aussi qu'en général, on a un côté où ça va mieux que l'autre. Donc vous allez le voir même chez moi. Moi, mon côté gauche, c'est beaucoup plus difficile. Je suis beaucoup plus à l'aise à droite. Donc essayez les deux côtés. Voyez ce qui vous convient le mieux, mais essayez quand même de toujours travailler les deux côtés. Donc du coup, je vous explique. Donc, vous pouvez venir au milieu de votre tapis. Et l'idée, ça va être vraiment de venir... Alors moi, je préfère sur la pointe des pieds ici, de venir ramener vos genoux contre vous. Et vous allez venir poser, si c'est par exemple mon côté droit ici, mon coude gauche à l'intérieur de mon genou, à l'extérieur ici, de mon genou droit. Je vais venir poser mes deux mains au sol et surtout je veux, comme d'habitude,
que mes index soient parallèles sur le sol. Je veux vraiment bien poser toute ma main, toute la paume de ma main sur le sol, vraiment avoir un bon appui. Donc vraiment pensez à appuyer l'intérieur de votre main vers votre pouce sur votre tapis. Activez vos doigts, vraiment activez vos doigts fort dans le sol. Et donc je vais venir ici appuyer mon coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Et mon coude droit, en fait, il viendra dans ma hanche pour soutenir mon corps ici. Et donc l'idée, ça va être de venir tout doucement, ne vous lancez pas, surtout ne vous lancez pas, juste de basculer ici. Et dès que vous sentez que votre poids repose sur vos deux coudes, peut-être venir lever ici. Et revenez tout doucement. Essayez juste ça, dans un premier temps, d'un côté, de l'autre côté. Et voyez, là où vous avez peut-être plus de facilité, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc même principe, et vous allez voir qu'il va falloir vraiment serrer les jambes l'une contre l'autre. Et il faut vraiment venir trouver la bonne position pour vos coudes. Donc comme d'habitude, je vous explique tous les alignements, mais après faites ce qui est propre à votre corps. Donc on vient ici se poser, et dès qu'on pense qu'on est bien à l'aise, on peut décoller. Et tout doucement, on revient. Si vous avez vraiment peur de basculer, vous pouvez toujours mettre un coussin sur le côté, au cas où vous tomberiez sur la tête. Ne vous inquiétez pas, normalement, vous n'êtes pas très haut, vous n'allez pas vous faire très mal. Donc vraiment, juste essayez et allez-y doucement. Donc je vous laisserai essayer ça chez vous, et je vous propose de finir cette séance avec quelques postures assises. Donc on va venir rester ici sur notre tapis assis. On va venir tendre la jambe gauche, replier ici la jambe droite, le pied droit contre la fesse. Et ici, vous pouvez faire une torsion en ramenant le bras droit derrière vous. Plusieurs options. Soit vous pouvez simplement enlacer votre genou droit avec votre bras gauche et regarder ici vers l'arrière. Ou alors, si ça c'est vraiment facile, vous pouvez aussi ramener votre coude gauche à l'extérieur de votre genou droit ici et aller encore plus loin dans cette torsion. Il faut que votre dos soit droit, donc ne vous affaissez pas comme ça, vraiment le dos droit en regardant vers l'arrière. Et si vous préférez faire comme ça et enlacer votre jambe droite, vous pouvez aussi. Tout doucement, on revient, on fait la même chose de l'autre côté, tendez la jambe droite, ramenez votre pied gauche à la fesse gauche. Vous pouvez ici attraper votre genou gauche avec votre bras droit, ramener la main gauche vers l'arrière, le dos droit et regardez derrière vous. Même option que tout à l'heure, vous pouvez ramener le coude droit à l'extérieur du genou gauche et aller plus loin dans cette torsion. Respirez. Et tout doucement, on revient, on va venir se mettre sur le dos ici. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine, masser rapidement votre bas du dos. De là, posez les deux pieds au sol, ramenez la jambe droite par-dessus la jambe gauche, poussez vos fesses vers la droite ici et laissez tomber vos jambes sur le côté gauche pendant que vous venez regarder du côté droit. Gardez bien les épaules au sol. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas à toucher les genoux par terre. Vous pouvez rester là où vous pouvez. Il faut juste sentir ici tous les bienfaits dans votre colonne vertébrale, les muscles qui se détendent dans le dos. On va vers la relaxation. Respirez. Calmez le souffle. Vous pouvez déjà fermer les yeux. Commencez à vous détendre. Tout doucement, on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, jambe gauche par-dessus le genou droit. On pousse les fesses du côté gauche. On descend les genoux du côté droit en regardant du côté gauche.
Alors je ne sais pas vous, mais moi ça a craqué par exemple là dans mon dos. Libérer une vertèbre. Je garde bien mes épaules au sol. Et je détends, j'envoie de l'air dans mon dos, virtuellement. J'imagine cet air traverser ma colonne vertébrale et détendre tous les muscles de mon dos. Fermez les yeux et visualisez vos muscles qui se détendent à chaque expiration. Tout doucement, on revient. Et on va faire notre dernière posture, Shavasana. Vous pouvez tendre les jambes sur votre tapis. Gardez les paumes de main vers le ciel, sur l'extérieur de votre tapis, à droite et à gauche. Fermez les yeux. Ne pensez plus à votre respiration. Laissez aller le souffle. Détendez tous vos muscles lourds dans le sol. Essayez de ressentir votre corps qui s'enfonce doucement sur votre tapis, lourd, détendu. Et ressentir l'air qui passe dans les paumes de vos mains, qui remonte le long de votre corps, qui détend votre nuque, détend vos épaules. Vous sentez vos muscles lourds dans le sol, dans votre dos, tout le long de votre colonne vertébrale. Vous sentez l'air passer, descendre, tout en détendant vos muscles. Continuez ce scan corporel jusqu'à ressentir vraiment cette détente dans toutes les parties de votre corps, jusqu'aux orteils. Restez dans votre corps. Faites-lui confiance. Et tout doucement, le plus doucement possible, on va venir bouger les doigts des pieds, les doigts des mains, faire les mouvements qui vous font du bien, revenir dans notre corps. On va venir s'étirer, on peut même bâiller. Étirez-vous vers l'avant, vers l'arrière. On va ramener en boule les deux genoux à la poitrine et venir rouler du côté droit dans la posture du fœtus, juste pour quelques secondes avant de pousser dans notre main gauche et de revenir s'asseoir en tailleur dans une position confortable sur votre tapis. Gardez les yeux fermés. Posez vos mains sur vos genoux ici. Allongez votre dos. Vous lui avez fait du bien en faisant cette séance. Vous lui avez permis de se détendre. Venez ramener les mains en prière au milieu de la poitrine, en signe de gratitude pour vous, pour votre corps qui vous permet de faire ces postures, de faire cette séance aujourd'hui. Remerciez-vous pour ce temps que vous vous êtes accordé sur votre tapis. Et tout doucement, vous pouvez ouvrir les yeux. Namasté. Merci à vous les yogis d'avoir suivi cette séance. Alors elle était peut-être un petit peu difficile, mais vous allez voir, vous allez en ressentir les bienfaits, c'est certain. Si ce contenu vous plaît, comme d'habitude, je vous encourage à venir me mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire, vous abonner à ma chaîne, vraiment partager ce contenu
Et à chaque fois, je le répète, mais vraiment c'est très important pour que je puisse gagner en visibilité, pour que je puisse continuer de vous proposer des vidéos. Donc n'hésitez pas à partager tout ça, à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Je suis très active, notamment sur Instagram. Je partage beaucoup de choses dans les stories en réel. Donc vous allez voir, c'est du contenu vraiment complémentaire à ce que je propose ici sur cette chaîne. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Salut les yogis!